Camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave à Yopougon du côté de Jesco. Frère, de vous à moi, un être humain normal, qui est normal, est-ce qu'il peut se lever la nuit pour aller casser la maison des gens? Plus de 200 familles. Plus de 200 familles. Des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Il peut les jeter à la rue comme ça. C'est-à-dire que sans leur donner même, c'est-à-dire que même une petite issue, même un petit dortoir, même tente, même drap, il ne l'a pas donné. Est-ce qu'un être humain peut faire ça à son semblable s'il n'est pas drogué? Draman que vous voyez là, il filme drogue. Draman que vous voyez là, c'est un flasher de coque, un flasher de cailloux. Draman que vous voyez là, il frappe drogue, il prend drogue. Et puis, il n'est pas normal comme nous. Draman est dans le club rouge, dans le club des PD. On prend son derrière. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est que Draman, c'est que son humanité a été troquée contre un démon. Il a habité par un démon. Il a habité, c'est-à-dire qu'il ne peut être humain. Et Bakongo est dans ce même club. Tous des drogués. Ils se retrouvent entre eux pour fumer drogue. Pour fumer leur cocaïne. Draman et puis les Bakongo là. C'est tous des drogués. Sinon, un être humain, non mais regardez vous-même, un être humain normal. Il ne peut pas faire ça là. Ça c'est pire que donner la mort à quelqu'un. Suivez la vidéo et puis j'ai décortiqué. On est parti. Le développement est très très important dans la vie d'un pays. Ça on le reconnaît. Actuellement, nous sommes au temps de la mondialisation. Ça aussi, on le sait. Regardez, mais cette mondialisation, regardez comment, elle enrichit que les riches et elle appauvrit que les pauvres. Oui. Ça vous enlève quoi d'envoyer une mise en demeure à nos populations? Ça vous enlève quoi d'avertir les populations avant de venir démolir les maisons? Pour débarquer un coup comme ça à 17 h, pour casser les maisons jusqu'à 22 h. Oui. Vous voulez que ce peuple-là aille où? En plein mois d'année scolaire, pour casser les écoles avec le bas à l'intérieur. Regardez l'école là. Oui. Regardez l'école là, il y a un banc dedans. C'est quelle commission vous voulez apporter? Voilà les tabans là. Regardez les tabans à l'intérieur. Quelle est la leçon que vous voulez donner à ces populations? Papa Adama Bitogo, le diamant noir, grand boss, le premier homme de Yopougon, c'est si toi nous en compte. Papa, tu nous as promis que ces Kadebila là n'allaient plus rentrer à Yopougon ici, sans toi ton autorisation. Papa regarde, population de Jesco, elle est pleurée. Plus de 635 familles, ni au dehors, ni à la rue, avec leurs enfants. Plus de 600 familles. Moi, je dis 200, c'est plus de 600, des milliers. Comme ça. En plus l'année scolaire là, tout cassé école. Collège Chat Hélène. Collège Chat Hélène. Voici le collège. Ouais, les élèves, ils sont venus à l'école, il n'y a pas d'école. L'école n'est plus là. Ils sont venus à l'école, il n'y a plus d'école là, est partie.
Voilà. Les gens, ils ont essayé de raccommoder un peu ce qu'ils ont pu trouver. Votre vient chercher. Votre vient chercher ce qu'il veut. Regardez, hein. Regardez, là, regardez, hein. Regardez ça là. Regardez, hein. Regardez, hein. Voilà, la femme est en train de chercher les bouts de papier de ses enfants. Elle est en train de chercher les papiers de ses enfants. Peut-être les diplômes de ses enfants. Ouais. Ah, ils ont versé même sur taxi. Ils ont versé même sur taxi. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, un homme qui est normal, qui ne vend pas son derrière. Draman, je vous dis, hein, au nom de tout ce que je vous dis là, c'est pas une question de... Parce que je n'aime pas Draman. Hein. Draman, il donne son derrière. Draman, il donne son derrière. Je vous dis ça. Quelqu'un devra vous dire ça demain. Il n'est plus être humain. Vous comprenez ça? Il n'est plus être humain. Parce que l'argent qu'il voulait dans la canne, il n'a pas eu. Donc, il faut casser Jesco pour vendre. Jesco, c'est la rentrée d'Abidjan. Jesco, c'est la rentrée d'Abidjan du côté nord. Jesco, c'est la rentrée d'Abidjan. Donc, il faut casser. Ils vont vendre ça aux gens. Et les gens ont fait des magasins, des trucs bizarres là-bas. Donc, pour ça, on ne les informe pas. Bitogo les met en confiance pour dire, Katepla ne va plus rentrer. Donc, les gens sont tranquilles. Et un matin, ils voient comme ça, d'abord, 17h, 17h30, 17h déjà, 18h, il y a mieux à Abidjan. Donc, on commence à casser en même temps. On casse tout qu'à 22h. C'est-à-dire que plus de 22h, 23h par an, on casse tout. On casse tout. Les écoles, même en pleine année scolaire, école, on casse. En pleine année scolaire, école, on casse. Parce que les gens vont dire non, c'est des logements anarchiques et tout. Mais école, vient chez quoi là-bas? C'est pas l'État qui donne l'agrément à l'école. C'est pas l'État qui envoie les élèves à l'école, qui oriente les élèves à l'école. Sûrement, c'est une école privée. Mais je ne sais pas si c'est public ou privé. Mais vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez vu les êtres humains, les enfants, les femmes enceintes, les mamans, les vieilles personnes. Tout est mélangé dedans. Tout est mélangé dedans. Il les a mis dans un désarroi total. À ce moment, lui, il est avec ses enfants. Voilà. Là-bas. Il vit avec ses enfants. Ses ministres sont avec leurs enfants là-bas. Toute la petite bourgeoisie est derrière l'eau. Ils vivent leur belle vie là-bas. Voilà. Eux, c'est les Ivoiriens. C'est les super Ivoiriens. Les pauvres, là, eux, c'est des animaux. Ils n'ont qu'à aller où ils veulent. Voilà. Lui, puis Bakongo, et Bitogo. Voilà. Où est Yodé et Siro? Où est Yodé, où est Siro? Vous qui êtes allé applaudir Draman Ouattara, les Ivoiriens vous regardent. Si vous allez oser dénoncer ça, les Ivoiriens vous regardent. Je voudrais saluer Sasuke. Je voudrais saluer Sasuke. Mon artiste, le mari de Saloni, mon artiste. Il doit le saluer. Où est Alpha Blondy? Où est Tikenja? Bobby Wine, en Ouganda, il se bat contre les injustices sociales. Artiste, règlement d'ailleurs. Vous, que faites-vous? Voici votre pays. Voici votre nation. Que faites-vous? Que dites-vous? Voilà la question que je vous pose. Chers camarades, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Si on n'a pas cherché Draman Ouattara, il va finir par tuer tous les Ivoiriens. Il va finir par tuer tous les Ivoiriens. Vous avez vu la femme qui a fait crise cardiaque? Je ne sais pas, elle s'est évanouie. Je ne sais pas si c'est crise cardiaque. En tout cas, elle est tombée. Elle est inconsciente. Elle est dans les mains des gens. Peut-être qu'elle a mis son argent quelque part dans la maison et puis ils ont venu casser dessus. Peut-être que son fils ou sa famille ou quelqu'un de sa famille, un membre de sa famille était handicapé, ils sont venus casser la maison dessus. Peut-être que sa maman était couchée, ils sont venus casser la maison dessus. Peut-être que sa grand-mère était couchée, ils sont venus casser la maison dessus.
chers camarades. Voilà la réalité de la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara n'est pas ivoirien. Il n'aime pas les Ivoiriens. Il déteste les pauvres. Ce vieux PD, Djandou, tout, cul coulant, derrière troué, porteur de couche. Dramane Ouattara. Ce vieux maudit. Il n'aime pas les Ivoiriens. Il les déteste. Il nous déteste. Mais ça, il faut qu'on se batte. Je demande à mon parti, le PPACI, de faire officiellement un communiqué. Qui suis-je pour demander? Mais je suggère que mon parti fasse un communiqué par rapport à ça. Que mon parti condamne ça. Je m'adresse aux Ivoiriens encore. Il va casser, hein? Il va continuer à casser. Il va continuer à casser. Mais tant que on ne va pas se dresser contre Dramane, il va continuer à casser. Il va continuer à casser. Il va continuer à vous détruire. Tant que vous n'allez pas vous lever contre lui. Tant que vous n'allez pas vous lever contre lui, il va continuer à casser. Mais si vous restez toujours dans la peur, vous allez mourir. Vous allez mourir au nom de tout ce qu'il cherche. Chers camarades peu d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire concernant cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Que Dieu vienne en aide au peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, il faut te lever. Il faut te lever. Tu n'as plus le choix, il faut te lever. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Merci les gars.